Est-ce que j'ai trouvé un endroit pour camper ce soir? Oui. Est-ce que c'est un terrain privé? Oui. Est-ce que j'ai peur des agriculteurs agressifs? Un petit peu. Vous avez vu le chevreuil, j'ai pas craqué hein. Ça va le salon de jardin, vous n'avez pas un trop grand jardin? Ça va, c'est pas trop long de l'atteindre? Et le vis-à-vis, il est comment? Ça va le vis-à-vis? Bon, on est bien alors. Nom de commune à trouver aujourd'hui les amis. C'est parti. Marin expérimenté, je suis capable de traverser les océans. Ma profession associée à un adjectif qualificatif qui qualifie la qualité, adjectif qualificatif utilisé à outrance par les jeunes pour définir d'une situation ou d'une prestation satisfaisante. Je suis la synthèse entre Tabarly et Obélix. Je suis Bastien. Oui, Nairobi. Non, oh non. Et c'est trop tard.
En moto, je peux monter? Allez, merci. Bon, c'est peut-être très beau, hein, mais je vais me barrer. C'est n'importe quoi. Bon, si, quand même. Allez, petit point de vue. Mais là, c'est... Ça a l'air bluffant, hein. Mais c'est Disney, quoi. Ils sont partis. Ça c'est une putain de vue. Plusieurs heures. Je suis toujours dégoûté quand je me fais avoir comme ça. Il y a de l'histoire partout là, ça transpire des murs. Non, c'est magnifique. Tout ça c'est privé. Il y a des chances que ce soit le monsieur qui tombe, qui soit chez lui. Sinon pourquoi tomberait-il, me direz-vous? C'est bien chez lui. Mais il faut aussi comprendre qu'il voulait pas que je l'emmerde. Je pense déjà premièrement parce qu'il tombe. Et deuxièmement parce que... C'est un gueux qui possède le château. Quoi? Un gueux? il porte pas de culotte en plus.
Coquine. Venez à Opède-le-Vieux. Putain, là c'est où, c'est bon. Ça va être chez un riche. Ouais, ils sont trop proches. Alors souvent en Hébredou, il y a toujours un riche. Enfin, l'endroit appartient toujours à un riche, qui est pas sympa en plus. Et des riches, il y en a plein. Les chiffres sont formels, un Français sur 20 est millionnaire. Bon, ouais, faites pas cette gueule. Faites pas cette gueule, vous pouvez compter. Et si vous en connaissez pas, rassurez-vous, il y en a qui en connaissent plusieurs. Ils en connaissent pour vous. Bon, c'est très beau, mais c'est sûr qu'on va me dire de partir. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est peut-être pas mal. Ça, c'est peut-être pas mal. J'aime bien qu'on ne me voit pas de la route. Vraiment bien. Autant hier, il y avait de la caillasse partout, autant là, mais j'ai même pas besoin de matelas, quoi. Je sais même pas si je vais le mettre. Oh, putain, c'est magnifique. Et ça sent la menthe, parce qu'il y a de la menthe sauvage partout. Briefing, débriefing. Bon, briefing, débriefing au jour 3 au matin. Partie de Nice, ou du moins de ses environs, dans le but d'aller dans les Cévennes. Bah, finalement, je ne suis toujours pas dans les Cévennes, je suis dans le Luberon. Parce que c'est super chouette, c'était sur ma route, il y a vraiment des chouettes villages, il y a vraiment des super trucs à passer voir en passant par là. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un petit voyage moto comme ça, simplement, avec tout le package sur moi, avec peu ou pas de logistique en fait. Si ce n'est justement un peu de matériel pour filmer que j'ai pris avec moi parce que j'ai envie de m'essayer au montage de films, voilà. Ne serait-ce que pour archiver moi des souvenirs, hein, et puis aussi essayer de pourquoi pas, voilà, de voir si ça me plaît. Bon, sinon revenons sur le petit voyage qui nous intéresse. Enfin, j'espère que ça t'intéresse. Départ mercredi. Bon, je devais partir. Non, finalement, je me suis tenu quand même. Je me suis tenu à mes objectifs. Je suis parti vers 11h d'Antibes. J'avais pour but de visiter ce que j'ai visité hier, avant-hier. Bon, en fait, j'ai tellement mal dormi la veille du départ parce que peut-être un peu stressé, je pense, ouais. Et puis les sacoches là, ça allait pas du tout. J'ai dû refaire des coutures dessus au dernier moment. À 23h, j'étais encore sur le bon coin à savoir si j'allais pas acheter des Baxter. Mais bon, finalement, ça l'a fait. Mais en tout cas, ça m'a quand même turlupiné. Donc, bon, on verra à l'avenir. Pourquoi pas m'équiper en bagagerie si vraiment ça sert aussi, parce qu'aller mettre 300 balles dans des, euh, dans des bagageries qui vont servir pour aller à un mariage dans le Pas-de-Calais et je sais pas où ailleurs, ça vaut peut-être pas le coup. Voilà, en tout cas, bon, elles sont à leur limite là, je pense, hein, mais ça tient encore. Donc, je suis mal dormi. Alors finalement, je suis arrivé à Cucuron. On m'excusera pour les prononciations. Je suis arrivé à Cucuron avant-hier, du coup, là, et rien visité d'autre, tellement naze. J'ai planté la tente. Et puis, une balade quand même autour de mon campement de fortune.
petite sieste, le soir je suis allé visiter le village, là, qui était vraiment sublime pour le coup. De la route, il paye pas de mine, mais une fois qu'on est dedans, on a vraiment l'impression d'être dans une forteresse, quoi. C'est ouais, c'est un très beau village. Réveil, plutôt bien dormi avant-hier. Réveil, et là, hier, on était sur une plus grosse journée. Je suis parti assez tôt, vers 10 heures, je crois, de mon campement, direction Lourmarin. Voilà, son beau château que j'ai pas visité, que j'ai pas visité. Des fois, je me fie trop aux avis, je regarde les avis sur internet, certains disent que c'était sans trop d'intérêt. Mais c'est un peu moi aussi, je vais avoir tendance à faire des visites qui valent pas le coup, et les visites qui valent le coup, je vais passer à côté. Enfin, pas tout le temps, mais il y a aussi le fait d'être seul, hein. Bon, ben, voilà, il y a personne pour te donner, son avis sur, l'intérêt ou non, l'envie ou non, donc bon, c'est un peu au feeling. Mais Lourmarin, joli village, super village, super village. Après, j'ai repris la route, direction Gaillac. Je dis pas de conneries, hein, mais pas du tout. Comment ça s'appelait ça? Roussillon, direction Roussillon, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Roussillon, bah, ouais, noir de monde. Je dirais même, violet de monde. Trop de monde. Franchement, bon, bah, oui, évidemment que ça a l'air très joli, la balade là dans les terres ocres, mais mais tout ce monde-là, bah, le paysage, il doit morfler, et puis je sais pas, moi, ça me coupe un peu la chic, d'être à la queue leu là dans des mais bon, c'est logique, ces endroits-là, ah, on a un beau pays, qui est fréquenté, ces endroits-là avec, l'avènement des réseaux Insta. Il suffit qu'il y ait une nana qui se mette en photo sur Insta avec une crampe aux ischio-jambiers, et ça y est, tout le monde veut aller là-bas faire sa photo avec sa crampe aux ischio-jambiers. Donc c'est sûr, hein, c'est sûr. Victime de son succès, Roussillon. Redescente, cela dit, les routes étaient, je sais plus si c'était vers Roussillon, peut-être que je confonds, mais les routes étaient vraiment super chouettes. Franchement, des belles routes à virage. Il y avait des panneaux de prévention routière, qui rappelaient aux motards de pas rouler trop vite. Quand on voit ça, c'est que ça va être bien. Après Roussillon, je suis allé à Gordes. Bah, c'est trop beau. Mais comme souvent, en fait, t'as le meilleur au début, t'as le meilleur tout de suite, et après, comme dans un couple. Et, non, 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 mais ça vaut, cela dit, c'est très beau, très très beau. Non, c'est un très beau village, beaucoup de monde aussi. Les bikers étaient de sortie. Ouais, les bikers étaient vraiment de sortie. Au point où même à moto, c'était un peu le bordel pour trouver une place dans le village. Victime de son succès, de toute façon, je suis un peu la vedette, c'est un peu la vedette du Béron, hein, Gordes. Donc, je n'étais pas surpris de voir autant de monde. Roussillon, hein, impressionnant, mais là, bon, bah. Donc, le petit tour. Les villages, finalement, c'est. Ah, une expo sympa. Je vous mettrai l'affiche de l'expo, là, si vous voulez suivre, si on peut suivre l'artiste. J'espère pour lui que ça va cartonner. Je l'avais préparé. Non, super sympa le mec. Et en plus, j'ai adoré ça de lui-même. Il m'a dit, bah, il n'y a aucun message, quoi. Je peins des choses qui me plaisent. Et ça, j'aime bien. J'ai senti tout de suite. J'ai senti tout de suite que le mec était un bon. Et waouh, qu'il aille pas. Donc évidemment, ça déçoit du monde, qu'il n'y ait aucun message. Il pourrait dénoncer, il peint des cartons Amazon, il pourrait dénoncer quelque chose. Il s'en branle, le gars. Le mec habite à côté d'un dépôt La Poste et il récupère des cartons qui lui plaisent. Il les pose sur son bureau et il les peint. Mais il les peint. Franchement, c'est beau. 800 balles le tableau. Format 1 mètre par 1 mètre, tout simplement parce que c'est des dessous de palette qu'il y a aussi dans ce dépôt qui récupère aussi. Le mec est un génie. Franchement, c'est, c'est, c'est super. J'ai plus son nom, mais c'est marqué sur l'affiche. Fornaro, un truc comme ça. Fornaro, ça sonne bien. C'est pas Fernando, non. Non, ouais. Non, vraiment super sympa le gars. Évidemment, j'avais pas 800 balles à lui filer, mais c'est typiquement le genre de truc que j'aime bien. Et que si j'avais du talent, ben, j'aimerais. N'admire-t-on que les gens qui font des choses qu'on ne sait pas faire. Ensuite, visite de l'abbaye de Sénanque. Bon, bah là, pareil, hein, majestueuse abbaye. Bon, ils sont plus que 6 moines là-dedans. Ouais. D'un côté, l'engagement qu'on y fait, il est chiant. Je me casse les couilles. Je me suis offert une visite guidée, donc c'est assez drôle parce que cette abbaye, elle est plus ou moins jumelée avec l'abbaye du Lérins, là, à côté de Cannes, que j'ai eu l'occasion d'apercevoir aussi, puisque j'habite à côté, donc c'était drôle. Et ils se prêtent mutuellement des moines quand ils sont en galère de moines, en gros. Voilà, abbaye de moines cisterciens, ce qu'il faut savoir. Voilà, leur vie est régie sous le code de Saint-Benoît. C'est donc des bénédictins. Saint-Benoît, bénédictin. Non, mais c'était sympa. C'était sympa. Qu'est-ce que ça s'appelle là-dedans? Par contre, il y a des murs de 14 km. Il a beau faire 30 degrés dehors. T'es en combinaison de survie à l'intérieur. Mais c'était super chouette. Ouais, c'était très très beaux endroits. Euh, Épargnés pendant la Révolution, car déguisés en ferme. Putain, sacrée ferme. Mais ça a a priori fonctionné. Je me dis que ces petits révolutionnaires, là, n'empêche, ils ont dû détruire un sacré bout de patrimoine. C'était notre époque. Hein, je vais me contenir de tout jugement. Oh, c'était quand même des connards. Mais bon, bah oui, quand l'église régit tes règles et que tout tombe sous le coup près de Dieu, et je pense que le jour où
où la vapeur s'inverse, t'as un petit peu envie d'aller mettre une grosse hagare à tout ce monde-là. Donc voilà, il faut recontextualiser, mais c'est dommage. Et il y a aussi autre chose, je pense que démolir des abbayes, des cathédrales ou autres, qui, voilà, à une époque où en 30 ans ils les remontaient, bah, je pense que ça paraissait pas aussi impressionnant que si aujourd'hui on démolit ce genre d'édifice. Parce qu'on sait plus, enfin on sait faire bien sûr, mais c'est plus pareil quoi. C'est plus pareil. Bon, en tout cas, c'était vraiment sympa. Une bonne heure et demie de visite, c'était chouette. Derrière, je suis parti sur Opède-le-Vieux. Bon voilà, Opède-le-Vieux quoi. Je sais pas qui c'était Opède, mais ça Lascar. Et ouais, voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Il y a tout. Bon, je ne dirai pas plus. Allez à Opède-le-Vieux. Allez-y. Derrière, je suis allé à Ménherbe. Je suis à Ménherbe. J'ai plus la liste précise là, des lieux sous les yeux, et j'ai une mémoire alternative. Mais je crois que c'est ça, c'est Ménherbe. Ménherbe, c'est Ménherbe. Je suis à Ménherbe, je le sais en plus. Alors mon petit rituel, c'est de chercher un campement, là que j'ai trouvé assez facilement hier. J'aime bien être proche d'un petit village pour pouvoir jouer à des commodités le soir. Facilement retrouver le campement, parce que des fois une pinte, on amène une autre, et bon, vous savez comment ça se passe, hein, on peut vite se perdre. Voilà, j'aime bien ne pas être vu de la route, idéalement être un peu éloigné des routes. Bon, ça dépend des routes, hein. Là voilà, c'est un tout petit chemin, il y a 2-3 pélos qui sont passés, mais ça reste très calme. Et voilà, donc hier je suis allé dans un resto, m'a bien été bonne, mais la pizza que j'ai pris, une semelle quoi, vraiment déçu. Ça reste très rare quand je m'en plains, mais tellement déçu, je m'en suis plaint, et bon, bah, évidemment, on m'a dit d'aller me faire foutre. Mais j'aurais fait, je m'aurais réussi à me plaindre. Je trouve que les gens qui se plaignent, c'est souvent des chieurs. Donc même quand je suis légitime pour me plaindre, bon, on s'en fout. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Objectif aujourd'hui. Clap, fin du briefing, débriefing. On plie le campement. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, certainement. Au moment où je vais tout couper, tout replier, bah, je vais me rendre compte que j'ai oublié l'essentiel. Aujourd'hui, on plie le campement et je vais vers Pont-du-Gard. Vers Pont-du-Gard, ça s'appelle. Quand tu y es, t'es vers Pont-du-Gard. Pas Pont-du-Gard, vers Pont-du-Gard. Donc je vais vers Pont-du-Gard. Bah, j'y vais vers Pont-du-Gard. Très bien. Encore un édifice qui me semble majestueux. J'ai hâte de voir ça. Peut-être une petite baignade, on verra. Ça commence à mouquer un peu là. Je serre les jambes parce que si j'ouvre d'ici, vous allez le sentir. Bah, on est bon, il n'y a plus qu'à replier tout ça. Bon, c'est agréable de prendre le temps. Ouais, c'est agréable. Il fait beau là en plus. Non, franchement, je trouve un peu ce que je suis allé chercher à 200 km de chez moi, quoi, à refaire. Évidemment, les absents manquent. Alors, il y a deux échappées à cette. Il y a deux directions à cette phrase. Et premièrement, ma petite chérie, c'est un truc que j'aimerais bien faire avec elle, mais là, on serait embêté. Il faudrait s'organiser autrement avec le bagage à deux sur une Hornet. Oui, j'ai pas parlé de la bécane impeccable, hein, Hornet, moto à tout faire. Peut-être, j'ai eu, je pense, pas loin d'une dizaine de motos, de cylindrées différentes. Mais je suis revenu sur un petit 600. Moto à tout faire. Moto à tout faire. Puis une fiabilité, mais ça me désole. Ça me désole. Non, c'est incroyable comme moto. En plus, c'est agréable à conduire. Toute d'origine, on s'emmerde pas. Le silencieux d'origine, on fait pas de bruit, on n'emmerde personne. On en a marre des motos qui font du bruit, on en a marre. On en a plein le cul des motos qui font du bruit, ok. Franchement, je passe dans des bleds. Au ralenti moteur, il n'y a pas un vieux qui me regarde de travers. Pas un vieux. Ou si, mais ça vient des cervicales. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre Voilà, donc c'est cette. Ouais, les absents manquent dans le sens où bah, cette phrase a deux directions. La première, c'est ma chère et tendre, avec qui voilà, j'aimerais partager. Ouais, c'est plus ça lui plairait ça, mais en ce moment, elle est indisposée. Et les deuxièmes, c'est les potes. Les potes. Ouais, faut pas être trop 2-3. Parce qu'après, tu ressembles à un groupe de motards. Et je me suis rendu compte que les groupes de motards, c'est très ringard. Beaucoup de motards ringards quand même, il faut être honnête. Quand à 50 ans, tu as besoin d'avoir un polo brodé aux couleurs de ta moto pour faire de la moto, ça cache une frustration, je pense. Groupe de motards pas ouf. À 3, on est un groupe déjà, c'est vrai, mais même c'est plus sécu. Non, c'est bien, puis pour planter des campements, etc. 3, ça passe encore. C'est incroyable parce qu'on est plus jeune. Du groupe de potes d'enfance, on doit être une dizaine à repérer une moto. On n'a jamais fait un. Mais rien, on n'a rien fait. Je pense qu'on allait plus loin avec nos scooters à l'époque.
mais c'est sûr, c'est sûr. Donc il faut faire les choses tout seul, quoi. Voilà où j'en suis. Je me résigne. Mais cette vie de troubadour solitaire me plaît aussi. Là, je pense avoir fait le tour. Vous avez vu avec le micro, vous avez vu avec le micro à la glotte comment c'est beaucoup plus net le son? Je viens de m'en apercevoir. Au même moment que vous, je viens de m'en apercevoir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a aussi ça. Alors j'ai un dispositif pour fixer le téléphone, tout est fini du téléphone, pour filmer du casque en fait en route, parce qu'il y a des fois des très belles routes. Évidemment, c'est dans les plus belles routes qu'on filme pas, parce qu'on va pas s'arrêter à chaque fois, c'est un bordel pas possible de mettre le téléphone. Je pense que ce que font les mecs qui filment des trips moto, bah ils ont une GoPro 24/24 qui tourne et ils dérushent derrière tout ce qui était intéressant ou pas. Au point où je pense qu'on oublie la caméra dans ces cas-là. Et là, ça peut devenir cool parce que moi, c'est un test, ce voyage, ce petit trip vidéo, mais je suis un peu esclave de ma caméra. Quand je la mets au casque, ben voilà, je fais gaffe, j'y pense, j'essaie de garder une assiette de casque qui permet voilà, de bien filmer. Je sais que si je tourne à droite, à gauche, ça rend rien à l'image, ça devient n'importe quoi. Donc, je suis aussi serviteur de l'image, mais personne ne m'a forcé à ramener de l'image. Donc ma plainte s'arrêtera ici. Cette fois-ci, go. On part vers Pont-du-Gard, j'espère ramener des belles images. J'espère. Non, ça va être chouette. Mais Cévennes, ça va être vraiment cool. Je sais pas trop encore ce que je fais. Ce soir, normalement, je dors à un observatoire d'étoiles. Ça fait rêver comme ça. Quand je peux pas garer ma moto dans les villages, ça fait toujours chier de laisser tout ça comme ça. Ça fait un peu flipper. Mais bon, jusqu'ici, pas d'âme malveillante. Si je commence à me balader avec tout ça sur le dos, on s'en sort plus. La Hougarden, petite Hougarden blanche à Vézénobre, ça coupe les jambes, Direction Sauvé. Non, il n'y aura pas de jeu de mots pourri. Direction Sauvé, tout court.
Oh my god. Bon là les gars, j'ai été obligé d'attraper les freins quand j'ai vu ça parce que c'est incroyable. Subliminalement, je l'ai vu dans le coin de l'œil. Éminence, les vrais savent les gars. Avant de porter des caleçons à plus de 15 euros, les vrais savent. Les vrais savent. J'ai pas toujours eu du Calvin Klein sur le cul les gars. Éminence, c'est là que tout se passe, c'est là que tout commence. Incroyable, vous avez brodé mes calbars les gars. Bon ben mon petit voyage moto va s'arrêter là. Demain je dois aller à Montpellier à une couche de bébé. Je l'ai volontairement pas traduit en anglais. Ça lui donne son côté un peu ridicule que j'aime. Donc je vais chez des amis qui font la fête à Montpellier. Donc demain, voilà, ce sera en route pour Montpellier, retour par autoroute parce que je vais y rester samedi soir, départ dimanche et voilà, je travaille lundi. Bon, c'était super. Cévennes, j'ai vu que peu de choses finalement. C'était plus un voyage dans le Luberon, enfin un voyage, un petit séjour moto, mais ce que j'ai vu, c'est magnifique, c'est magnifique. La nature a une place quand même ici, c'est vraiment quelque chose. Donc j'ai visité Verpont-du-Gard aujourd'hui. Derrière, j'ai fait un bled dont j'ai oublié le nom, et là je suis à Sauvé. Non, c'était impeccable. C'était impeccable. Il y a une bande de Zoulous là qui écoute de la hardtech pas trop loin. Par contre, j'espère que ça va être. Je pense qu'ils ont plus de jus dans le groupe électrogène parce que là ça s'est calmé. Mais j'ai envie de dormir au calme. L'endroit est fou. Je suis un Dré 2 pas loin. C'est des Cévennes aussi. C'est moi qui suis chez eux. Bon, c'était top. C'était top. Et ben, à une prochaine.